Salut les gens, c'est Kelly de Japan et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera spécialement que sur des jeux vidéo. Alors, il y a un petit peu de tout, sachant que il y a des jeux, ça fait depuis quelques mois que je les ai, même de l'année dernière, de Noël dernier, parce que j'avais trouvé de bonnes petites affaires chez Micromania par exemple. Donc on va commencer, je vais prendre les premiers qui me viennent sous la main. Alors attendez, je vais déjà commencer avec ça. Donc ça c'est des coques de protection. Alors surtout celle-ci, une coque de protection de 3DS que j'avais eu à 1 €, que j'avais trouvé chez Carrefour. C'était l'année dernière ça, à Noël, donc super intéressant, j'en avais pas, donc ça tombe bien. Et pareil, écran de protection à 1 €. Alors ça c'est les écrans là qu'on met... qu'on protège pour protéger les écrans, et ça c'est une coque de protection pour éviter de cogner votre console, de l'abîmer quoi. Donc voilà, donc je suis contente, à 1 € chacun, c'est une bonne affaire, hein, c'est très bien, il m'en fallait, donc ça tombe très bien. Ensuite, oh là là, mais tout s'écroule. On y va, je me suis pris le Cooking Mama Sweet Shop. J'adore la licence Cooking Mama, ça me détend énormément, donc c'est une licence où vous cuisinez, voilà, vous faites des bons petits plats. Donc il y a plein d'autres Cooking Mama qui sont sortis avant, et là c'est spécialement sur des desserts. Voilà, vous faites des desserts. Donc voilà, moi j'adore, je trouve ça trop mignon. J'adore les graphismes, quoi, le caractère design, je trouve ça trop chou. Moi j'aime beaucoup et ça me détend énormément. Cooking Mama, donc voilà. Ensuite je me suis pris Fire Emblem Echo Shadow of Valencia. Donc voilà. Alors ça, j'ai toujours pas joué encore. J'ai toujours pas fini Awakening. J'ai toujours pas commencé le Fire Emblem Fates. Donc je suis à la bourre. D'ailleurs, c'est avec Awakening que j'ai vraiment découvert les Fire Emblem et j'adore. Franchement, depuis, j'aime beaucoup. Donc je me prends tous les Fire Emblem récents qui sortent. Donc voilà. Donc bon, alors après, il y a un avis assez mitigé sur le jeu. Bon, à voir ce que ça donne réellement. Et c'est une... comment on appelle ça? Alors, si j'ai bien compris, c'est une remasterisation. Je sais pas si ça se dit comme ça, parce que... c'est un jeu qui est sorti dans les années... voilà, alors je sais pas, je m'y connais pas trop dans les Fire Emblem. Et ils l'ont ressorti là sous format 3DS, remasterisé, voilà, avec... enfin, en mieux, quoi, hein, en adéquation avec notre époque. Donc voilà, bon, je vais voir ce que ça va donner. Mais ça a l'air sympa. Moi, ça me semble bien. De ce que j'ai vu dans les vidéos, les gameplays, ça me plaît. Ensuite, je me suis pris Yokai Watch 2. Alors moi, j'ai pris Phantom Buffy parce que je trouvais que les Yokai qu'il y avait dans cette version-là étaient plus intéressants. Parce que il faut comme Pokémon, on a deux versions. Pour le Yokai Watch 2, on a celui-là, donc Phantom Buffy, et une autre version où c'est Esprit Farceur, un truc dans le genre. Donc ils font comme avec Pokémon. Vous avez deux jeux, deux versions, avec des Yokai exclusifs à chaque version, et c'était celle-ci qui m'intéressait le plus. Donc voilà, donc j'ai joué au 1, toujours pas fini non plus, il faut que je le finisse. Mais c'est une licence que j'apprécie beaucoup parce que vous êtes vraiment ancré dans la culture japonaise avec ce jeu. Et j'adore, c'est mignon, c'est sympa, les combats sont vraiment sympas. C'est un peu un concurrent à Pokémon parce que ça marche plutôt bien, j'ai l'impression, au Yokai Watch. Donc, puis moi j'aime beaucoup, je trouve ça sympa. Alors je regarde pas le dessin animé. Il y a même un manga, ça m'intéresse pas trop, mais c'est vraiment le jeu que j'aime beaucoup. C'est des paysans, j'aime beaucoup, voilà. Donc j'ai hâte de découvrir ce deuxième opus quand j'aurai fini le 1, bien sûr, parce que j'ai énormément de jeux à finir. C'est une catastrophe. Ensuite, je me suis pris des jeux sur Wii U. Je me suis pris Hyrule Warriors. Voilà, donc en occasion, c'était chez la Fnac, je sais plus à combien je l'ai eu, peut-être 10 €, un truc dans le genre, vraiment pas cher, donc j'ai sauté sur l'occasion. Voilà, alors sachant que je n'avais pas de Wii U, en fait on m'a offert une Wii U il y a pas longtemps, au mois d'avril par là. Donc voilà, donc je remercie, c'est le copain de ma soeur d'ailleurs, donc si tu regardes cette vidéo, je te remercie encore pour ce cadeau parce que il est trop drôle, il arrive comme ça. C'était pour mon anniversaire. Il me fait tiens, je te donne ma Wii U. Merci, et il m'a offert Zelda Breath of the Wild en même temps. Donc le cadeau de ouf dont je m'y attendais pas du tout. Donc merci encore, et donc voilà, donc j'en profite pour me prendre par-ci par-là des petits jeux Wii U qui m'intéressent. Donc dont Hyrule Warriors que j'ai aussi sur 3DS. Donc voilà, donc je vais voir ce que ça va donner. Hein, voilà, je vais bien voir. Et puis comme j'ai envie d'avoir quasiment tous les Zelda
sur console, sur mes consoles donc. Voilà, je me suis pris The Wind Waker, donc je vais pouvoir enfin y jouer. Beaucoup de gens me disent mais il est trop bien, faut que tu y joues et tout ça. Mais oui, mais j'ai pas de GameCube, j'ai pas de Wii U, je ne peux pas. Maintenant je me suis rattrapée et je vais pouvoir le faire. Ça me rappelle au niveau des graphismes, ça me rappelle comme... comment ça s'appelle ? Ça me fait penser à Zelda, Phantom Hourglass et Spirit Tracks que j'ai beaucoup aimé. Donc je pense que je vais aimer aussi cet opus là parce que c'est les mêmes graphismes. Donc voilà, je pense que je vais beaucoup apprécier d'y jouer. Le très connu Twilight Princess qui est un de mes Zelda préférés avec Ocarina of Time et maintenant Breath of the Wild. J'adore. Si vous n'avez toujours pas fait cet opus là, allez-y, il est génial. Moi j'adore l'ambiance de ce jeu là, il est super... J'y ai joué au moins 3 fois, je ne l'ai jamais fini. Voilà, je me suis toujours arrêtée au château d'Hyrule. Parce que j'ai pas envie de le finir ce jeu en fait. Parce que j'adore, quand j'adore un jeu, bah, j'ai pas envie que ça se finisse. C'est complètement con, hein. Mais je sais pas, j'ai pas envie. Mais il est trop bien. Voilà, j'adore ce Zelda. Donc forcément, pour moi c'était obligé de me le reprendre sur Wii U. Parce que je l'ai sur Wii, mais surpris sur Wii U. Et je me suis pris Tokyo Mirage Session, donc c'est Fire Emblem Tokyo Mirage Session, je crois que ça se dit comme ça. Donc voilà, donc j'avais envie d'essayer ce JRPG. J'avais vu du gameplay, ça me plaisait plutôt bien, alors je pourrais pas trop vous en parler parce que voilà, j'en sais pas plus. Ça a l'air sympa, je crois que c'est en français, je suis pas sûre. Mais ça serait bien, même si l'anglais me fait pas peur, mais voilà. J'aime bien le dessin là sur le boîtier, j'aime beaucoup. Donc on va voir ce que ça va donner. Et ensuite, je me suis pris encore... Alors ça date d'un moment. Je m'étais pris l'édition intégrale de GTA. Donc qui regroupe... qui comprend Grand Theft Auto 4 et les épisodes The Lost Undead. Mon accent anglais, hein, on zappe. Hein, voilà. Et The Ballad of Gay Tony. Voilà. Bon, ça regroupe plusieurs épisodes. Je n'avais pas de GTA sur PS3. Et personnellement, les GTA, bah, j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. J'en avais un sur PS2. J'avais beaucoup joué à l'époque. Mais je sais plus lequel c'était. Donc voilà. Donc, et puis, il était vraiment pas cher. Il était à 20 €. Je trouve que c'est pas mal à 20 €. Ça regroupe 3 épisodes. Je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Donc voilà, je l'avais trouvé à la Fnac. Il y a un moment de ça maintenant. Et je me suis pris Persona 5, je l'attendais impatiemment sur PS3 parce que je n'ai pas de PS2. Donc voilà, donc j'ai franchement hâte d'y jouer. Cet épisode-là, il me tente énormément. Je n'ai jamais joué à un Persona. Parce que de base c'est une licence qui m'intéresse pas plus que ça, sauf celui-là parce que le thème abordé c'est des sortes de comment on appelle ça, ouais, pour cela c'est voleurs fantômes, ouais c'est des voleurs ouais des voleurs fantômes avec un masque, et moi comme j'aime bien le côté voleur, cette thématique voleur, bah voilà ça me plaisait plutôt bien. Et je trouve qu'il a l'air, enfin ça a l'air hyper stylé. J'avais vu du gameplay, Lost et tout ça, ça a l'air trop bien. Donc voilà, donc j'ai pas hésité une seule seconde. Et pour finir, je me suis pris des jeux en occasion chez Micromania. Donc ça date de Noël dernier. Alors il y a un petit peu de tout, enfin il y a un petit peu de tout, il n'y a que 2 licences. Je me suis pris un petit jeu que j'avais trouvé à 5 € donc chez Micromania. Ça s'appelle Scourge Hive. Voilà, donc bon, la couverture là, le dessin m'intriguait. Puis à 5 € je me suis dit bon pourquoi pas, de ce que j'avais lu le Sim Notice derrière ça avait l'air plutôt pas mal. En plus le jeu est complet, il y a la notice et tout, franchement je me suis dit à 5 €, l'état est franchement correct et nickel. Je me suis dit je vais pas cracher dessus quoi. Donc voilà, je crois que j'ai même moins que 5 € je crois, dans ces eaux là, mais voilà. J'ai pas hésité. Et pour finir, je me suis pris... qu'est-ce que c'est que ça? Alors la collection complète sur PS3. Alors je crois que j'ai les 3 épisodes. Donc je me suis pris... alors, il y en a qui disent une Uncharted. Voilà. Moi je sais pas, je dis plus Uncharted. Ouais, Uncharted, on va dire Uncharted, peu importe, on se comprend. Donc je me suis pris, alors normalement c'est le premier, ça c'est Drake's Fortune. Voilà, je n'avais pas encore les Uncharted et ça m'intéressait. Et j'avais vu pas mal de gameplay, pas mal de streaming dessus. Et je sais pas, je trouvais l'histoire vraiment super. Et lui il s'appelle Nathan Drake si je me trompe pas.
Et je sais pas, je le trouve vachement bien comme personnage, donc ça me tentait. Je me suis pris le 2 et je me suis pris le 3, toujours en occasion. Voilà, je crois que je sais plus à combien je les ai eus. Attendez, je vais vous dire ça parce que j'ai gardé le ticket de caisse parce que j'ai pris une garantie au cas où. Je vais vous dire à combien je les ai eus. Ah bah je les ai eus à 10 €. Voilà. Et celui d'avant, Scourge, celui-là, je l'ai eu à 6 €. Voilà. Et les Uncharted, je les ai eu à 10 €. Oh, le Uncharted 2, je l'ai eu à 6 €. Ah ouais. Et le Uncharted 3, je l'ai eu à 10 €. Et j'ai pris une petite garantie avec 1 € de plus. Voilà, c'est au cas où... Ouais, c'est ça. 30 ou 1... Non, c'était 1 € de plus. 1 € de plus, jeu indestructible ou je sais pas quoi. Bon, bref. C'est tout. Je crois que je vous ai tout présenté. Je regarde autour de moi. Oui, oui, bah c'est tout. Voilà, c'est un petit peu les jeux que je me suis pris au cours de ces derniers mois. Je vais m'en reprendre parce que j'aime beaucoup les jeux vidéo, mais... Voilà, comme pour beaucoup, bah, on n'a pas trop le temps et puis on commence un jeu, on le finit pas, on fait autre chose. Mais là, je suis en train de reprendre le rythme. Là, je suis en train de finir Pokémon Soleil. Après Pokémon Soleil, je me ferai Okai Watch et après, je me ferai Persona 5 et je vais finir aussi Zelda Breath of the Wild. Bref, il y a énormément de choses. Voilà. Bah, c'est tout. On va s'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire vous ce que vous êtes acheté dernièrement en jeux vidéo, ça m'intéresse. D'ailleurs la prochaine nouveauté que j'aimerais bien me prendre, c'est Ever Oasis sur 3DS, qui a l'air plutôt pas mal. Je vais pas me ruer dessus, mais c'est prévu que je le prenne. Et il y a aussi Monster Hunter Stories qui va sortir. Alors si j'ai bien compris, il va peut-être sortir en octobre, novembre, voire décembre, un truc dans le genre. Il a l'air plutôt pas mal parce que la licence Monster Hunter, c'est pas du tout mon truc. C'est un jeu, voilà, j'arrive pas trop à y jouer, c'est pas trop mon truc. Mais là, le Monster Hunter Stories a l'air plutôt pas mal. C'est une sorte de RPG, JRPG. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Donc voilà, donc on va s'arrêter ici. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Laissez-moi un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, bah allez-y, c'est rapide, c'est gratuit, ça me ferait super plaisir. N'oubliez pas aussi de mettre la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Écoutez, on va se quitter ici. Merci de toujours me regarder. Merci toujours de vos gentils commentaires, ça me fait super plaisir. On va se quitter ici, je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde!